Salut, bienvenue sur la vie cartomancie. On va faire les énergies pour le mois de novembre 2025. Donc, j'ai pris le tarot. Quelles vont être les énergies pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît? Allez, let's go. La tempérance à la coupe, mais à l'envers. Et le 3 de coupe à l'endroit fait qu'il y a une certaine réussite et peut-être qu'il va falloir calmer quand même un petit peu le sentiment d'orgueil que vous allez ressentir. On va voir. On va voir ce mois de novembre. Un mois de réussite au niveau de l'abondance, au niveau de l'émotionnel. Peut-être que vous allez canaliser vos énergies ou au contraire les extraire. On va voir ça. Les énergies pour le mois de novembre 2025. Stabilité, on va voir ça. Alors, pour ce mois de novembre, l'énergie principale, ça va être le 8 de coupe, mais à l'envers. Un mois un peu d'inaction. Vous avez peut-être plus à mettre les choses en place. Peut-être que vous avez déjà fait tout ce que vous aviez à faire. Et peut-être que ça va être le moment de réécouter ou de vous relaxer, de relâcher un peu le rythme. La pomana, c'est le pendu à l'envers. Ça ne bouge pas. L'involution. Le 3 de coupe, c'est la réussite. Le 5 de bâton, c'est l'amélioration. Et le cavalier de coupe, c'est le renoncement. Donc peut-être que vous n'avez strictement rien à faire au mois d'août, que vous avez tout mis en place et que vous allez peut-être juste à tendre les bras et à récolter. On va voir ça. De la super... l'amoureux à l'envers. Le 7 de coupe, pardon, à l'envers. Le mat à l'envers. Et l'as de denier à l'envers. Donc, ce mois de novembre, j'ai presque envie de dire qu'il ne faut pas bouger, qu'il faut, vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. Au niveau de, vous allez récolter un petit peu ce que vous avez mis en place et il ne faut pas en faire plus. L'amélioration au niveau de votre travail, au niveau de votre projet, au niveau de votre investissement va se faire soi-même et vous allez peut-être renoncer à certaines conquêtes, certains projets. Voilà, bon, peut-être que vous allez, comment dire, vous allez peut-être choisir vos dossiers, choisir vos priorités au mois de novembre. Peut-être que vous allez plus réfléchir dans la qualité que dans la quantité. Il y a quand même des désaccords. Il y a des désaccords au niveau peut-être de votre couple, quelques tensions. Vous vous passez d'un état un petit peu, vous survolez un petit peu peut-être les rapports au niveau de votre couple ou de votre vie sentimentale. Et du coup, c'est un peu perçu comme un désengagement de la part de l'autre.
Vous essayez un petit peu de vous désinvestir pour essayer de calibrer un peu vos émotions, votre investissement. Le problème est que c'est perçu un petit peu, c'est un petit peu perçu, ouais, comme du je m'en foutisme ou du je survole et je reste superficiel et je ne m'intéresse plus à mon couple ou bien à ma vie sentimentale ou bien votre relation familiale, votre cercle privé. Donc, ça engendre peut-être des inconstances au niveau de la relation en soi-même que vous aviez bâti, construit, et va y avoir peut-être que vous allez vouloir rattraper euh, ce socle émotionnel, ce socle sentimental par le fait de couvrir de cadeaux et de biens matériels. Et c'est peut-être pas forcément la bonne idée, c'est peut-être pas forcément une bonne chose. Le 4 le 4 d'épée à l'envers fait que peut-être que vous allez arrêter de vous mettre en avant. Vous avez tellement, par rapport à votre projet, quel qu'il soit, vous avez tellement investi de votre personnalité, battu le terrain, fait tout ce que vous aviez à faire, que là, vous allez un petit peu vous mettre en retrait afin de récolter ce que vous allez récolter, hein. Et du coup, la lune à l'endroit fait que ouais, vous allez observer, vous allez discerner un petit peu tout en récoltant ce qu'il y avait de faux, de vrai, peut-être de les bons axes de votre projet ou de votre volonté ou de votre et puis ceux qui sont un petit peu hasardeux. Peut-être que vous allez mieux discerner votre projet en lui-même. Le 2 de denier à l'envers fait que malgré les améliorations de la situation de votre projet et malgré votre inaction, euh, euh, malgré ces améliorations, vous avez quand même des difficultés peut-être à prendre des décisions au niveau pécunier, au niveau matériel. Vous savez pas si vous devez investir, vous savez pas si vous devez dépenser. Vous êtes un petit peu dans une situation qui vous permet pas trop encore de bouger financièrement parlant. Ouais. Le 3 de denier fait que vous allez renoncer à peut-être certains projets, certains renoncements, mais pour des questions financières, mais du coup, vous allez privilégier la qualité à la quantité. C'est un choix qui s'impose à vous, mais qui peut-être va vous permettre, voilà, je sais pas. Je sais pas encore. Le 7 de bâton à l'envers fait que vous êtes quand même pas mal indécis sur le plan de votre investissement au niveau sentimental, relationnel, votre cercle privé. Vous hésitez, je sais pas, à prévoir des projets, je sais pas, à préparer un départ en vacances, vu un peu les tensions, pas les tensions, mais les désaccords, l'espèce de superficialité qu'il y a au niveau de l'harmonie de votre cercle privé. Vous aviez peut-être aussi l'habitude de prendre les choses en main et de décider pour les départs en vacances, je sais pas quoi, moi, les projets. Et là, vous êtes un petit peu indécis dans le sens, est-ce que je m'investis, est-ce que je m'investis pas, est-ce qu'il faut peut-être mieux pas laisser les autres faire, l'autre faire, ou bien la famille faire. Et puis, le battleur à l'envers fait que, vu un petit peu l'instabilité, vous êtes un petit peu démotivé et peut-être euh, vous n'avez pas trop envie de vous relancer dans un autre projet par rapport à votre cercle privé. Le 6 d'épée fait
que il y a des combats, il y a des, vous êtes un petit peu limité. C'est un peu comme si vous étiez un petit peu point lié au niveau de votre répartie, au niveau de vos choix, de vos batailles, de votre, vous avez, vous avez, vous avez un champ de tir qui est un petit peu réduit à ce niveau. Donc, ça vous met la dame d'épée, ça vous met un petit peu sur un ton d'arrogance et de vous regardez un petit peu ça de haut plutôt que de, j'ai envie de dire, de mettre les mains dans le cambouis. La justice à l'envers fait que malgré les difficultés et malgré le fait que vous ayez pris un peu de recul pour mieux discerner le vrai du faux par rapport à votre situation, euh, soit vous discernez clairement les erreurs que vous avez commises, et peut-être ça va vous permettre de les rectifier, ou soit pas décerner, vous discernez euh, les obstacles, les empêchements qui vont venir à vous, que peut-être vous n'aviez pas vu venir. Le 4 de bâton fait que au niveau pécunier et au niveau investissement de votre travail, va pas y avoir de va pas y avoir de problème, d'empêchement. C'est pas au niveau de votre projet en soi qu'il va y avoir des renoncements, des erreurs ou à ce niveau vous avez fait ce que vous aviez à faire et votre projet en soi il est j'ai envie de dire il est bouclé, il est tranquille. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour le mois de novembre par rapport au projet. La dame de bâton, vous pouvez être droit dans vos bottes. Vous avez fait preuve d'honnêteté, de sincérité. Vous vous êtes investi doucement mais sûrement dans votre projet. Vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. Et même si vous avez une baisse d'énergie ou que ce n'est pas le moment d'en faire plus, il n'y a plus à faire plus au niveau du projet. Vous êtes plutôt honnête envers vous-même et envers les autres. Le cavalier de denier fait que vous avez un espèce d'orgueil, une espèce d'ego qui grandit un petit peu en vous, dans le sens où vous avez rien à vous reprocher, c'est ok pour vous, malgré la situation. L'as de coupe fait que, oui, 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 oui. euh, L'as de coupe fait que va cependant démarrer un mois, ça va être un mois d'abondance de récolte. Quelque chose de nouveau va être récolté et c'est peut-être parfaitement justifié. Il y a encore la réussite, le 9 de denier qui fonctionne. Donc le mois de novembre, c'est quand même la récolte, le renouvellement, voilà, l'as de bâton. Peut-être que vous allez redémarrer encore sur autre chose, mais le projet en lui-même pour lequel vous regardez, vous n'avez plus rien à faire, c'est ok, c'est dans les cases, c'est voilà, vous avez plus à vous investir et peut-être que ça va redémarrer sur autre chose et que ça va vous emmener sur une nouvelle ère qui fonctionne et qui va vous amener la récolte, j'ai envie de dire. Ah, peut-être que vous allez passer aussi d'une situation à une autre, c'est-à-dire que peut-être que la situation actuelle était peut-être pas extraordinaire et peut-être que là, vous allez passer d'une situation extraordinaire. Le mois de novembre est voilà. Donc l'ermite, à l'envers, vous avez quand même des retards. Vous allez peut-être
C'est un mois où vous allez récolter ce qui vous revient de droit et voilà, et ça va être le moment de la récolte, il y a plus rien à faire, mais vous allez aussi récolter un petit peu les faux semblants dans le sens où vous allez, c'est comme s'il y a un rideau qui se lève et vous vous apercevez de, de l'environnement qui n'était pas forcément foncièrement honnête avec vous. Donc vous allez, je pense que ça va être le mois de novembre où vous allez récolter et observer en même temps. Observer ce que tout ça a engendré et pour vous c'est bon, hein, pour vous c'est bon, mais peut-être qu'il va y avoir des trucs qui sont pas forcément vont peut-être pas forcément vous emballer. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu cette insincérité, ces retards que vous avez. euh, Pourquoi, ces faux semblants là. Qu'est-ce à dire, qu'est-ce à dire, qu'est-ce à dire, hein, pour celui ou celle qui regarde la vidéo. Petite précision sur ça, sur ça, sur ça. En tout cas, ça a l'air d'être un mois si par par rapport aux autres moments, vous couriez dans tous les sens et que vous récoltiez rien du tout, vous étiez dans le mode production. Là, je pense que vous allez vous relaxer un petit peu et récolter un peu ce qui doit vous arriver. Donc, l'homme, l'action, vous allez peut-être voir les mauvaises actions que vous avez faites. Vous allez peut-être voir simplement vos erreurs, hein. Alors, la séparation, peut-être que vous allez vous séparer de ce qui n'est... Ouais, peut-être que vous allez vous apercevoir de quelqu'un ou de quelque chose ou de qui ne convient pas dans votre vie, dans votre... voilà, et vous allez vous en séparer. Alors, pour certains, vous allez vous séparer d'un, je sais pas moi, d'un associé, pour d'autres, ça va être un ami, et enfin, pour d'autres, ça va être peut-être une branche de l'entreprise ou bien une voiture toute cabossée que c'est plus la peine de continuer. Vous allez vous séparer de quelque chose qui ne... Le mois de novembre, vous allez prendre la décision de vous séparer voilà, de quelque chose qui ne vous apporte rien et du coup, ça va vous apporter dans le sens où vous allez apprendre peut-être de vos erreurs aussi au mois de novembre. Et que vous allez peut-être être plus euh, lucide vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Bon, ben écoutez, c'est plutôt pas mal quand même. Je vais vous prendre un petit message des anges pour ce mois de novembre 2025. Un petit message pour le mois de novembre 2025 pour celui ou celle qui regarde la vidéo actuellement. Oui. Mm. Ouais, j'ai l'impression que pour synthétiser, c'est vraiment le mois de récolter ce que vous avez entrepris et puis ce que vous avez mis en place et puis en même temps observer, analyser, regarder et peut-être vous délester, je sais pas, il y a un truc comme ça. En tout cas, ça a l'air plutôt un mois, il n'y a pas de truc forcément.
moche. C'est même plutôt zen, quoi. But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu l'image. Tac, si ça vous inspire. Cet homme sage qui attend tranquillement en écrivant, entouré de ses anges. Eh bien, écoutez, je vais vous dire que ça a l'air d'être pas si mal que ça, le mois de novembre. Ils sont restés quand même un petit peu évasifs, hein, mais, ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc, soyez pas trop inquiets et je pense que vous allez savoir. Je pense que vous allez savoir vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation que vous allez laisser partir. Ça, je pense que, ouais, ça, je pense que oui. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, tout ça, tout ça. Ciao.